Hello la team pelote, aujourd'hui on se retrouve pour faire cette capeline, poncho, cape, pèlerine, plein de mots pour définir cet accessoire hyper tendance pour cet hiver. L'avantage c'est que ça s'adapte à toutes les tailles et malgré les apparences, il y a de la technique mais ça reste simple à réaliser. Je vous assure, je vous montre ça pas à pas, on y va. Pour ce projet, nous allons effectivement utiliser des aiguilles circulaires mais on ne va pas tricoter en rond. Les aiguilles circulaires, elles s'appellent circulaires parce qu'elles permettent le travail en rond. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, elles ne permettent pas que travailler en rond. Moi, je dirais que les aiguilles circulaires, c'est la version moderne des aiguilles droites. Je n'utilise plus du tout d'aiguilles droites depuis, je sais pas, 7-8 ans maintenant. Parce qu'on peut tout faire en fait avec les aiguilles circulaires. Ça peut remplacer les aiguilles double pointe que j'ai encore et que beaucoup d'entre vous ont connu. Ça remplace les aiguilles droites. Et ça permet de tricoter en circulaire hyper facilement. Dans ce projet, on ne va pas tricoter en circulaire, mais la totalité des mailles qu'on va avoir vont pouvoir reposer sur le câble. Là, j'ai un câble, j'ai câble plus aiguille, on est à 1,20 m. Vous pouvez avoir plus petit ou plus grand, c'est peu importe. Mais en tout cas, les aiguilles circulaires qui sont souvent diabolisées, ça sert aussi à ça, à pouvoir avoir toutes les mailles au même endroit sans avoir des gros poids sur l'une ou l'autre des aiguilles. Ça facilite beaucoup les choses, notamment quand on a des problèmes articulaires, des douleurs articulaires. Ça repose sur le câble, ça repose sur les genoux, sur le canapé, etc. C'est beaucoup moins compliqué quand on a beaucoup de mailles. Dans le cas de ce projet aussi, ça va nous permettre de créer, vous allez voir qu'à un moment donné, on va complètement tordre le câble pour pouvoir faire la capuche avec des aiguilles circulaires, avec des aiguilles droites, pardon. Il nous aurait fallu utiliser des aiguilles double pointe pour pouvoir faire ça. Là, on a le câble à la place et on perd aucune maille, tout va bien, etc. Donc ça, c'était pour faire un petit point sur les aiguilles circulaires. Je pourrais peut-être d'ailleurs faire une vidéo pour expliquer tout ce qu'on peut faire avec des aiguilles circulaires pour celles et ceux que ça intéresse. Donc, mes aiguilles circulaires, celle-ci, ce sera des numéros 6. Donc, aiguille circulaire numéro 6. Je vais utiliser de la Jimmy. C'est un fil que vous retrouverez sur mon site internet qui se tricote normalement en 3,5. J'ai pris plus grand pour assurer une souplesse à ce poncho. C'est un super combiné acrylique laine viscose, donc ça tient bien chaud. Elle est super facile à travailler. Ça devient un classique en fait sur mon site, vous la connaissez peut-être déjà, il y a du beige, moi je l'ai fait en écru là, mais il y a du beige, il y a du terracotta, il y a du moutarde, il y a du bleu jean, il y a du bleu marine, il y a du gris, enfin bon, il y en a plein. Il y a plein de couleurs, plein de choix. On va avoir besoin de 3 à 4 pelotes pour ce projet. Je vous écris à l'écran le détail par taille. Ça rime, c'est parfait. Pourquoi il n'y a que 2 tailles? Parce que c'est un projet en fait qui s'adapte. Donc la taille que moi j'ai fait, 45 cm de longueur, ça va. Ma fille qui s'habille en S la met, moi qui m'habille en L, voire même XL après l'été. Mais chut, je la mets aussi. Donc voilà, vous voyez que c'est vachement extensible. Donc 3 pelotes pour la taille 1, celle que je vais vous présenter, et 4 pelotes pour une taille supplémentaire, enfin une longueur supplémentaire. On va avoir besoin de 4 boutons qui ne me plaisaient pas de cette couleur. Vous allez le voir dans le tuto, ils sont de cette couleur. Ça ne me plaisait pas, j'ai fini par les peindre. Un mètre de couture, des aiguilles pour coudre et rentrer les fils et quelques marqueurs. Et ça y est, j'ai assez parlé, on y va! Un petit schéma rapide pour vous expliquer comment se construit cette cape. Donc en fait, on va commencer avec le dessus de la capuche ici. Une fois qu'on aura fait ce rectangle, en fait, c'est un rectangle qu'on va faire, on va venir relever des mailles sur les côtés et on va descendre et on aura ainsi formé notre capuche pour la plus grande partie d'entre elles. Donc on aura notre capuche. Ensuite, on va commencer à faire des augmentations raglan, donc tant devant que derrière. On aura des augmentations de chaque côté. Et donc en augmentant, on va avoir notre cape poncho qui va se former. Donc de cette manière, on va avoir ce type de forme là. Une fois qu'on aura la longueur que l'on souhaite,
On va rajouter une bordure ici en point de riz. Et à la fin, on viendra également faire la patte de boutonnage ici, plus le tour de la capuche sera fini également en point de riz. Voilà. On viendra ensuite, donc pendant qu'on fera la bordure, là on fera la boutonnière, on viendra ensuite coudre nos boutons. Si vous souhaitez en mettre plus, vous pouvez. Si vous souhaitez en mettre un seul, par exemple, vous pouvez également. Donc, comme je vous disais, il y a 2 tailles dans cette vidéo. C'est quelque chose que je mesure de l'épaule au bas, ici. Donc, la mesure, je la prends d'ici à ici. Donc, sur la taille 1, on sera à 45 cm. On est à peu près de la taille S à la taille L. Et après, on a la taille 2. Je suis partie sur 55 cm. Donc, 3 et 4 pelotes de Jimmy. C'est ce que je vous indique à l'écran. Après, si vous souhaitez adapter, vous pouvez adapter. Sachant que, en ce qui concerne les pelotes de Jimmy, il reste du fil ici. Moi, j'ai fait cette taille-là. Il reste du fil et il en restera aussi si vous prenez une pelote supplémentaire et vous faites la taille 2. Donc, pensez à ça. Il reste à peu près un quart de la pelote sur la fin avec un 45 cm. Donc voilà pour l'explication de la construction de ce poncho. Et on va commencer, on va tous monter 22 mailles. Donc vous faites votre montage de mailles, 22 au total. Et on se retrouve pour commencer. J'ai monté mes 22 mailles. Nous allons faire maintenant du jersey sur 15 cm. Et je vais vous montrer comment débuter et finir le rang pour avoir une jolie finition, pour avoir une bordure qui facilite les coutures. Parce que dans ce cas-là, on en a une, mais c'est une bordure aussi qui peut se travailler sans couture à la fin. C'est une bordure qui ne roule pas non plus. Donc c'est intéressant. Donc quel que soit le rang, qu'on soit sur l'endroit ou sur l'envers, on fait la même chose. Je vous montre. Donc, à l'endroit, sur un rang endroit ou un rang envers, on va sortir la première maille de cette manière sans la tricoter. On va tricoter la deuxième maille à l'endroit, même quand on sera sur l'envers du travail. On la tricotera à l'endroit. Là, en l'occurrence, on est sur l'endroit, donc on tricote nos mailles à l'endroit. Les 2 dernières mailles sur l'envers ou sur l'endroit du travail seront tricotées à l'endroit. Là, on est à l'endroit, ça ne change rien. On va retourner le travail. La première maille, on la sort comme ça à l'envers. La deuxième maille, on va la tricoter à l'endroit. On va repasser notre fil vers l'avant. Nous sommes sur l'envers, on tricote nos autres mailles à l'envers. Sauf les 2 dernières. Il nous reste 2 mailles. On passe notre fil par l'arrière et ces 2 dernières mailles, on les tricote à l'endroit. On repasse sur l'avant. Sur l'avant, on fait exactement la même chose. Et finalement, ça revient à simplement sortir la première maille comme ça à l'envers, à passer notre fil derrière. La deuxième est à l'endroit. Les 2 dernières sont à l'endroit aussi. Donc en fait, quand vous êtes sur l'endroit, vous n'avez plus rien d'autre à faire une fois que vous avez sorti la première maille sans la tricoter. Donc on a fait ce rang, on retourne et le rang envers, c'est celui où il y a le plus de choses à retenir. Donc je vous montre une dernière fois. On sort la première maille à l'envers, on tricote
en faisant bien repasser le fil de derrière, on tricote la deuxième à l'endroit. Puis on repasse sur notre fil sur l'avant. On tricote toutes nos mailles à l'envers puisque nous sommes à l'envers, sauf les deux dernières. Les deux dernières qui restent ici, j'ai repassé le fil à l'arrière et je les tricote à l'endroit. Voici comment vous allez tricoter la première bande qui va faire 15 cm. Donc, je ne sais pas si on voit bien déjà ce que ça va donner sur le rebord. On voit pas très bien. On voit pas très bien, mais vous allez voir que du coup, c'est une bordure qui est très nette, qui ne roule pas sur les côtés. Ici, ça roule et on s'en moque parce qu'on va venir faire après une bordure. Ça ne roulera plus, ça fera une jolie finition et ça ne roulera plus. Mais là, la technique que je vous montre sur le côté, cette lisière-là, voilà ce que ça donne. Et ça vous donne quelque chose de droit qui ne roule pas ni d'un côté ni de l'autre. On avance comme ça tous, on fait 15 cm et on se retrouve. J'ai maintenant mes 15 cm. Je vais pouvoir venir relever des mailles ici. Donc, on va relever des mailles ici. J'ai 34 rangées, donc je vais relever 34 mailles. Je vais vous montrer comment on va faire. Quand on va arriver ici, on va tricoter nos mailles normalement à l'endroit. On ne fera plus notre petite technique du début et de la fin. On prend toutes nos mailles ici, on les tricote à l'endroit et on viendra relever les 34 mailles qui sont ici. Donc pour relever les mailles, donc déjà on va couper le fil qui est relié à la pelote. Pour le moment, en tout cas celui-ci, on n'en a plus besoin. Donc on le coupe. Hop. On va venir relever les mailles. On a nos boucles ici. C'est pas forcément d'elles qu'on va se servir parce que par exemple j'ai 34 rangées mais je n'ai que 17 boucles. Ça forme une boucle comme ça, tous les deux rangs. En revanche, visuellement, ça va me servir à chaque boucle là. Juste à côté, il y a deux mailles en fait qui correspondent à deux rangs. 1 et 2. Juste à côté de la boucle, systématiquement, on a deux mailles. 1 et 2. Et en fait, visuellement, ça va m'aider en fait à savoir où se trouvent mes mailles, surtout quand on a un fil un petit peu poilu comme le mien là. Je fais une petite avancée en fait. Là, on est sur la partie corps, mais je trouvais qu'on voyait beaucoup mieux pour relever les mailles au niveau de la capuche, ce que vous referez après en fait. Vous allez voir au niveau de la bordure. Du coup, je fais une petite intrusion dans la vidéo avec un peu d'avance pour vous montrer, parce que je trouve qu'on voit mieux là. Regardez, sur le bord en fait, on a cette maille là qu'on voit bien en soi, donc on la prend, on la remonte, et ici en fait on a la petite maille qui est à l'envers, et en fait on la voit aussi bien et on la prend. Donc à chaque fois les deux mailles, elles sont quand même assez visibles, voilà. Et donc ici, donc on en prend une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Et je trouvais que c'était plus visible. Allez, on retourne à la capuche parce que là, je suis un peu loin. J'ai la deuxième. Et je vais faire comme ça. Je vais remonter comme ça 34 mailles tout le long jusqu'à arriver à mon aiguille pour pouvoir reprendre à tricoter mon rang en droit normal, puisque mon dernier rang, pour pouvoir faire mes 15 cm, on s'est bien arrêté sur un rang envers. Donc là, on attaque un rang en droit. Donc on remonte progressivement toutes nos mailles. On fait bien attention à bien en avoir autant qu'on a de rangs. Donc pour ma part, par exemple, c'est 34 rangs, donc 34 mailles. Et une fois qu'on a remonté toutes nos mailles, on passe ici et on relèvera la même chose de l'autre côté. Allez, on va au moins jusque là. J'ai monté toutes mes mailles, je les ai remontées. J'arrive là
sur les mailles qui étaient déjà tricotées. Je ne me trompe pas de fil, je prends bien le fil qui est relié à la pelote, pas celui qu'on a coupé. Hein. Néanmoins, pour la première maille, je peux toujours prendre les deux ensemble. Ça aura pour effet de bloquer le fil et comme ça, il ne partira pas. Donc là, je tricote toutes les mailles. Donc là, je les tricote. Je reprends un fil individuel, sinon ça va être trop épais. Donc là, je tricote toutes les mailles jusqu'à arriver au bout du rang. Et donc, j'arrive ici. Je vais faire exactement ce que j'ai fait de l'autre côté. Ici, je peux sortir l'aiguille des mailles sans problème. Pour celles et ceux qui utilisent les aiguilles circulaires pour la première fois, il n'y a pas de problème. On peut jouer comme ça sans aucun souci. Et là, pareil, on va remonter au fur et à mesure une maille après l'autre. Donc, en faisant ce qu'on a fait tout à l'heure, une première, puis une seconde. Hop, la première, la seconde, et on suit comme ça toute notre ligne en remontant 34 nouvelles mailles, enfin autant de mailles qu'on a de rangs sur le côté, et on arrivera en bas. Quand on va arriver en bas, et ben on va repartir dans l'autre sens en maille envers puisqu'on sera sur l'envers et on recommencera à faire notre petite manipulation pour les lisières. Mais on va aller jusqu'en bas et on se retrouve. Voici où on en est. Ici, on est sur le dessus de la tête. On aura une partie supplémentaire qui va venir ici. On fera une jolie bordure après tout le long de la capuche. Mais en fait, pour que vous puissiez matérialiser, on est comme ça. La capuche, en fait, elle va continuer à descendre ici. Donc là, on va faire des allers-retours. On va commencer et finir nos rangs exactement comme on l'a fait sur nos allers-retours ici. Toujours pour avoir une jolie bordure qui va nous faciliter le reste. Parce que de toute façon, c'est des bordures qui ne vont pas rester apparentes, mais elles vont nous faciliter la vie. Vous avez vu là le fait de pouvoir avoir une maille en relief et une maille endroit, une maille envers, en gros, ça facilite le passage des mailles. Donc c'est plutôt pas mal comme lisière. Donc là, on va faire les allers-retours. Donc pour rappel, on passe la première maille à l'envers sans la tricoter. Je vais le faire d'ailleurs, plutôt que de parler, ça va être plus simple. Hop, on passe la première à l'envers sans la tricoter. La deuxième, toujours à l'endroit. Là, en l'occurrence, je suis sur un rang envers, donc je repasse mon fil de l'autre côté. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers et les deux dernières, je les ferai à l'endroit. Et on va faire des allers-retours comme ça jusqu'à ce que, quand on aura plié notre capuche comme ça, j'aurais dû vous le montrer avant, évidemment, bien évidemment. Alors, la capuche pliée, la hauteur totale, là, il faudra qu'on soit aux alentours de 42 cm. Je dis aux alentours parce que à une ou deux mailles, à un ou deux rangs près, ça peut faire 41,5, 42,5. Voilà, il faut qu'on se positionne environ à 42 cm, plus ou moins. Toujours pareil, en fait, on atterrit sur un rang, on finit avec un rang à l'envers. Donc, on aura un nombre de rangs pairs. Donc, on fait nos allers-retours et on aura déjà bien avancé sur la capuche. On a maintenant atteint nos 42 cm. J'ai un tout petit peu moins de 42, mais voilà, on a une capuche qui commence à être bien formée. Il va nous manquer la bordure qui sera vraiment à la fin. Vous allez préparer 8 marqueurs. Peu importe la couleur, on n'a pas besoin de points de repère particuliers sur ce projet. Vous prenez les 8 marqueurs que vous souhaitez, des fins ou des plus gros, aucune importance, vraiment. Donc on prépare les 8 marqueurs et je vais vous expliquer un petit peu la répartition de tout ça. Alors, je vais vous faire ça de façon simple. On va avoir un dos, on va avoir 2 épaules et on va avoir 2 demi-devants.
des demi-devants qui seront ensuite complétés ici par une bordure, patte de boutonnage, etc. Ça sera après. Donc, on a tous un certain nombre de mailles au total. Je vous avais dit qu'il fallait être entre 32 et 36 rangs et donc mailles de chaque côté, de façon à ne pas avoir quelque chose de trop rond. Ici, dans chaque angle, quel que soit le nombre de mailles sur lequel vous êtes tombé, on va isoler 3, 3, 3 et 3 mailles, soit 12 au total. Sur chaque manche, on va en isoler 20, donc 40 au total. Sur le dos, on en aura 24. Donc, toutes ces mailles qui sont les mêmes pour tout le monde, ça fait un total de 76 mailles. Donc ça, c'est fixe. Donc quand on a ces 76 mailles, on va les déduire de notre nombre de mailles initial. Moi, au début, j'en avais 90, moins les 76. Ça veut dire qu'il m'en reste 14. Les 14, là, je vais le répartir sur mes deux devants, à savoir 7 et 7 ici. Donc, vous faites votre calcul comme ça, vous partez sur votre nombre de mailles de départ. Là, je vous ai détaillé le calcul, mais vous n'avez rien d'autre à faire que partir de votre nombre de mailles de départ, enlever 76, et il vous restera un chiffre à diviser par 2 pour les deux devants. Si jamais vous tombez sur un chiffre impair, par exemple, si ça m'avait donné 15 ici, pas très grave. Au lieu de mettre 24 ici, vous mettez 25 et vous répartissez de façon égale de chaque côté. On n'a pas besoin que le dos soit un chiffre impair ou pair, on s'en moque. Donc, si vous tombez sur un chiffre impair ici, donc admettons, je vous dis 15, et ben j'aurais mis 7 et 7 ici quand même, et le petit 1 de trop là, je l'aurais mis sur le dos, donc j'en aurais mis 25 ici au lieu de 24. C'est pour ça que c'est très important, ce que je vous disais en début de projet, qu'on soit entre 32 et 36 mailles relevées, pas plus, pas moins, parce qu'après on a un problème de calcul. Si vous n'avez pas forcément suivi ce que je disais, il va falloir rééquilibrer en fait tout autour. Donc ça, je vous laisse faire parce que je ne connais pas ni vos fils, ni vos aiguilles, ni rien. La constante, en fait, ce sera vraiment les 3 mailles ici, puisque vous avez vu, le raglan se fait en point de riz. Et donc, il nous faut ces 3 mailles impérativement isolées dans les angles. Voilà pour l'explication. On va passer à la suite et positionner nos marqueurs. On va commencer, on va faire sur ce rang-là, on va positionner nos marqueurs et faire nos premières augmentations de raglan. Vous allez voir, c'est simple. Là, on commence par le premier demi-devant, donc c'est le calcul que vous avez fait chacun. Moi, c'est 7 mailles. Donc, la première, je la sors sans la tricoter, mais je la compte quand même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, j'ai mes 7 mailles qui vont me servir de demi-devant. Je vais faire une augmentation, ce qu'on appelle une augmentation intercalaire inclinée à droite. C'est-à-dire qu'elle va partir de la gauche vers la droite. Pour ça, je vais venir soulever le brin là, qui est entre les deux mailles. Et je vais le positionner de cette manière. Il est déjà incliné comme je le veux, de la gauche vers la droite. Pour qu'il puisse être, ne pas former un trou, je dois le tricoter. Pour le tricoter, je vais le tricoter tout de suite. Donc je l'ai soulevé là. Je vais le passer dans le brin qui est sur le devant, comme ça. Donc souvent, il faut tirer un peu. Et je vais le tricoter à l'endroit de cette manière-là. J'ai créé une augmentation, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
j'ai une 8e maille. Je vais placer mon marqueur. Le premier. Notre raglan, il a une petite fantaisie, je l'ai fait en point de riz. Donc on va faire une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Je repositionne un marqueur et je vais faire mon autre augmentation qui, elle, sera inclinée vers la gauche. Donc, je soulève le brin ici et je passe sur l'aiguille de cette manière-là. C'est déjà incliné de la droite vers la gauche. On le voit ici. Pareil, je vais devoir la tricoter, mais si je la tricote comme ça, par l'avant, simplement, ça va me faire un trou. Je ne veux pas de trou, donc je vais la prendre en torse. Pour la prendre en torse, il faut que j'aille chercher le brin qui est derrière ici, qui souvent est casse-pied à attraper. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe par l'avant, comme ça, je tourne autour. Du coup, je suis arrivée derrière et je tricote. Hop, j'attrape mon brin et je le tricote. J'ai ainsi rajouté une maille de l'autre côté du marqueur. Au milieu des deux marqueurs, dans ce projet-là, il n'y a toujours que 3 mailles. Vos augmentations, vous les faites de part et d'autre du marqueur. D'un côté, ça part dans ce sens-là. De l'autre côté, ça part dans ce sens-là. Donc là, on a ajouté cette maille qu'on ne compte pas, on vient de l'ajouter. On va mettre nos 20 mailles d'épaule. Donc, j'ai tricoté mes 20 mailles d'épaule avec l'augmentation que je venais de faire. J'ai donc en réalité 21 mailles après le marqueur. Mais la première, on venait de la rajouter, on ne la compte pas. Je vais faire mon augmentation, j'allais mettre le marqueur, mais non, je vais déjà faire mon augmentation. Donc là, c'est une augmentation, la première, elle est inclinée de la gauche vers la droite. Je tricote mon augmentation de cette manière-là. Je mets mon marqueur. Je fais mon point de riz avec une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Je remets un marqueur. Je soulève ce brin et je vais le passer pour qu'il soit incliné dans l'autre sens, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Et je vais aller le tricoter par l'arrière. Donc hop, ça s'appelle une maille torse. Donc je le tricote ici. Et là, je vais arriver sur mon dos. Le dos, on a dit, on a 24 mailles à faire. Donc on ne calcule pas, on ne compte pas l'augmentation qu'on vient de faire. On tricote nos 24 mailles simplement. J'ai tricoté mes 24 mailles, je fais ma nouvelle augmentation. Donc je lève, je mets le brin pour qu'il soit incliné de la gauche vers la droite. Je prends son brin vers l'avant, je le tricote. Je mets un nouveau marqueur. Je fais mes 3 mailles de point de riz, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Je mets mon second marqueur. J'ai fini le dos. Je vais faire ma deuxième épaule que je vais commencer donc par une augmentation intercalaire inclinée vers la gauche. Donc cette fois-ci dans ce sens-là. Je vais chercher mon brin arrière pour tricoter en torse. C'est fait. Et là, je vais tricoter mes 20 mailles d'épaule.
J'ai tricoté mes 20 mailles d'épaule. Hop, je lève mon brin pour faire mon augmentation de la gauche vers la droite. Je viens tricoter cette augmentation à l'endroit. C'est tricoté. Je mets mon marqueur. Je fais mon petit point raglant, point de riz, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Je mets le dernier des 8 marqueurs. Je fais mon augmentation intercalaire qui va de droite à gauche. Je vais la tricoter en torse par l'arrière. Elle est tricotée. Normalement, si tout est OK, j'ai 7 mailles restantes pour mon deuxième demi-devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait, je peux les tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a ainsi fait notre premier rang d'augmentation tout en plaçant nos marqueurs, en faisant nos petits raglans, tout ça. On va passer sur le rang envers. Sur le rang envers, on ne fait quasiment rien. En fait, on va commencer notre rang comme on le commence depuis le début de cet ouvrage. On glisse notre première maille, on tricote la deuxième à l'endroit. On va tricoter nos mailles à l'envers. Et quand on arrive au raglan, donc hop, on passe notre marqueur. On va faire une maille envers, comme de l'autre côté, une maille endroit, une maille envers. Et en fait, ça va faire l'inverse de ce qu'on a fait sur le rang endroit, mais je vais avancer un peu pour que vous puissiez voir et comprendre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on tricote nos mailles à l'envers puisqu'on est sur le rang envers. On les tricote toutes jusqu'au prochain raglan. Et au prochain raglan, on fait pareil, envers, endroit, envers. Donc, nos 3 mailles, à chaque fois, quel que soit le sens de notre travail, on travaille nos 3 mailles de raglan comme ça. La première à l'envers, la deuxième à l'endroit, la troisième à l'envers. Et en faisant ça, vous allez voir en fait que ça va faire un effet de quinconce. Et c'est ce qui crée le point de riz. Donc hop, je passe le marqueur, je fais une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et je reprends en passant mon marqueur et je reprends mes mailles normalement. Je suis revenue sur mon endroit. Donc, je commence mon rang. Donc évidemment, au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de mailles puisqu'on fait de plus en plus d'augmentation intercalaire. Ça va s'agrandir et nous donner la forme que l'on souhaite. Donc ici, je vous remontre augmentation intercalaire qui va d'abord de gauche à droite, que je tricote. Je passe mon marqueur. Je suis sur mon point de riz, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Là, vous commencez à voir en fait que mes points sont contrariés ici. Ça se verra un peu plus par la suite. Je vais avancer dans la vidéo, je vous montrerai. On passe le marqueur et on fait notre augmentation inclinée de l'autre côté. Donc inclinée vers la gauche, qu'on va aller prendre par derrière et qu'on va tricoter. Et on continue comme ça jusqu'à notre prochain marqueur. Et systématiquement, de chaque côté du marqueur, on fait une augmentation intercalaire inclinée vers la droite. On tricote nos 3 mailles de raglan et ensuite une augmentation intercalaire inclinée vers la gauche. Je vous montre une dernière fois et ça ne sera que cette répétition jusqu'à arriver en bas de votre projet. Je lève
je positionne, je tricote ma maille, je passe le marqueur, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, je passe mon marqueur, je fais mon augmentation intercalaire dans l'autre sens cette fois-ci, comme ça. Je vais chercher mon bras arrière, je le tricote en torse et je reprends. Donc ces deux rangs sur lesquels il faut, donc sur l'endroit, faire les augmentations, sur l'envers, juste respecter le point fantaisie des 3 mailles de raglan. Ces deux rangs, vous allez les répéter jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez, moins 5 cm. Les 5 cm, on les fera en bordure fantaisie, de façon déjà à ce que ce soit joli. Et ce que ça ne roule pas, parce que là on est sur du jersey, donc si on ne fait rien sur la bordure, on va avoir quelque chose qui roule. Donc vous faites vos répétitions. Quand je parle de la longueur totale, on ne compte pas la capuche, hein, on part de l'épaule au bas du projet. Donc, vous faites la longueur, la hauteur que vous souhaitez. Si vous voulez qu'au total, ça fasse 60 cm, vous vous arrêtez à 55 et on revient faire le point fantaisie. Et puis, il faudra faire la patte de boutonnage, tout ça, tout ça. Donc, on n'a pas encore fini, mais on est en bonne voie. Quand vous allez avoir avancé sur votre raglan avec le point de riz, vous allez avoir quelque chose comme ça. Généralement, le point de riz, enfin très souvent en fait, c'est plus serré, ça fait plus granulé, etc. Mais là, on a pris des aiguilles qui sont plus grandes que le fil, volontairement, et donc du coup, ça donne un autre effet. Comme quoi, fil, aiguille, combinaison des deux, on peut réussir à faire d'autres choses. Voilà, de l'autre côté, on est sur ce format-là, ça donne ça. Donc voici ce que vous devez avoir en faisant vos raglans et vos 3 mailles au milieu. Donc je rappelle, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, que vous soyez sur le devant ou le dos du travail. Nous allons passer maintenant aux 5 derniers centimètres que nous allons faire en point de riz. Plus d'augmentation, plus de raglan. On va juste faire des allers-retours en point de riz. Je rappelle, le point de riz, c'est on alterne une maille endroit, une maille envers. Et sur le rang suivant, sur la maille endroit, on mettra une maille envers. Et sur les mailles envers, on mettra des mailles endroit. Je vais vous montrer, je vais surtout vous montrer comment reconnaître, pour celles et ceux qui ne savent pas encore, comment reconnaître une maille endroit d'une maille envers. Donc la maille envers, vous aurez une petite barre. D'ailleurs, je peux vous le montrer ici. Une maille envers, ça donne une petite barre horizontale comme ça. Une maille endroit, on a un V. C'est comme ça, en fait, qu'on reconnaît une maille endroit d'une maille envers. Là, vous voyez, on est sur l'endroit du travail, sur le point jersey. Et on a plein de petits V. En revanche, sur l'envers, on a plein de petites barres. C'est comme ça qu'on va reconnaître les mailles endroit des mailles envers. On va commencer notre point de riz. On va récupérer la deuxième aiguille. Hop. Donc, moi, je vais commencer par une maille lisière. Vous faites comme vous voulez. C'est de toute façon une maille qui va aussi être relevée, puisqu'après, on va faire la bordure dans l'autre sens, qui va suivre toute la patte de boutonnage et la capuche. Donc, vous faites comme vous êtes le plus à l'aise, mais je pense que depuis le début, vous faites cette fameuse maille lisière. Ça va, ça doit aller. Donc, la maille lisière, je la sors et je la passe derrière. Ça ne sera pas forcément la même que ce qu'on a fait depuis le départ, mais ça n'a pas beaucoup d'importance au final. On va pouvoir en plus faire sauter les marqueurs, donc ça c'est bien. Donc on fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et en fait on fait tout notre rang comme ça en alternant une maille endroit d'une maille envers. Et si vous regardez ici, hop,
vous allez voir que là, je suis donc sur l'endroit de mon travail. Les mailles envers que j'ai fait, ça nous donne des petites barres horizontales comme ça. On voit tout de suite que c'est une maille qui est inverse aux autres. Donc, les mailles envers, on les voit là. Et on les verra de la même façon de l'autre côté. Je dirais dans 2 ou 3 rangs, parce que là, il va être un peu plus compliqué pour celles et ceux qui ne savent pas de distinguer la petite barre pas de petite barre. Même si quand je tire comme ça, on le voit ici. Là, il n'y a pas de petite barre. Et ici, il y en a une. Donc, ça se voit assez facilement. On va déjà faire ce premier rang. Et on fera le deuxième ensemble de façon à pouvoir vous montrer et que vous preniez tout de suite le bon mouvement et ne pas avoir à recommencer parce qu'il y a un certain nombre de mailles quand même. Hein. Bon, et là, au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez faire tomber les marqueurs. On n'en a pas besoin. Je suis de retour sur l'envers du travail. Et alors, sur le premier rang, je vous disais sur l'envers, c'est pas flagrant, mais on peut quand même voir un petit peu. Regardez, si je tire, hop. J'ai pas 3 mains, mais on va essayer. Alors, si je tire un peu, on voit bien qu'on a des V par moment et de chaque côté, des petites barres horizontales. Donc ici, je suis sur une maille envers. Au-dessus, je vais faire une maille en droit. Et ici, je suis sur une maille en droit. Et donc, je vais contrarier et faire une maille envers. Donc, là, tout de suite, sur la deuxième, en l'occurrence, on voit que c'est une maille envers. Donc, je vais devoir tricoter une maille en droit. Moi, je fais ma petite lisière qui n'est pas obligatoire du tout. Surtout que ça va dépendre vraiment de ce que vous aurez comme maille à la fin. Vous pouvez tricoter toutes les mailles de la première à la dernière si vous voulez sur ces rangs là, c'est pas grave, c'est pas un problème, on s'en sortira. Donc ici on voit que j'ai une petite barre horizontale, c'est une maille envers, je vais donc mettre l'inverse, une maille en droit. Ici on voit que si je resserre un petit peu, j'ai plutôt un V, je fais l'inverse, maille envers, et puis mon alternance c'est reparti. Endroit, envers, endroit, envers, etc. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on voit déjà le point de riz se former. On le voit d'autant plus de ce côté-là. Et on va donc faire nos 5 cm manquants, entre guillemets, sur la longueur, puisqu'on s'était dit qu'on faisait la longueur que l'on souhaitait en termes d'augmentation, moins 5 cm. Donc là, on va faire nos 5 cm. Je vous parle de 5 cm parce que la patte de boutonnage, donc sur les deux demi-devants, on va venir compléter en fait. Et sur ces deux demi-devants et tout autour de la capuche, par 5 cm. Donc de façon à ce que ce soit équilibré et visuellement esthétique. On fait tout à 5 cm. Donc c'est vraiment, voilà, on mesure, on est à 4,9, à 5,1, on n'est pas au millimètre près, mais on essaye autant que faire se peut. Ouais, des fois je place des trucs comme ça, des petits mots littéraires. Donc autant que possible, autant que faire se peut, le même nombre de rangs pour avoir exactement le même nombre de centimètres, qui sera donc autour de 5. Voilà, donc on va déjà finir le corps. On rabattra nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire qu'une maille, justement pas comme elle se présente, pardon, une maille envers, on va la rabattre à l'endroit, une maille endroit, on la rabat à l'envers. En fait, on respecte le point de riz de façon à avoir une jolie esthétique jusqu'à la fin de notre dernier rang, jusqu'à la bordure finale. Donc, quand vous allez rabattre les mailles, quand vous serez sur une maille envers, vous la tricoterez à l'endroit pour pouvoir la rabattre. Voilà. Donc, vous respectez en fait le sens du point que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est dans la majorité des cas
quand vous faites du tricot, au moment de rabattre, on respecte les mailles, comment dire, le point qu'on était en train de faire. Voilà, donc on va continuer comme ça sur 5 cm et on se retrouvera pour remonter les mailles tout au long de la bordure et de la cagoule pour pouvoir faire une nouvelle bordure en pointerie. Et on sera pas très loin de la fin. Il y a encore une petite technique à assimiler, à savoir les boutonnières. Donc on se retrouve après. J'ai donc terminé la bordure de 5 cm au point de riz. On va faire le même point, la même bordure de la même hauteur, de la même épaisseur en fait, tout le tour. Donc tout le contour avec la lisière qui est censée ne pas rouler et qui roule. Je pense que c'est parce que j'ai pris une aiguille plus grosse que le fil. Ça fait ça, normalement ça ne roule pas. Mais là, pour le coup, ça roule. Pas d'importance sur ce projet-là, puisque en fait, on va remonter des mailles pour faire la bordure au point de riz. Donc ça va arrêter de rouler. Donc la bordure, en fait, on va remonter toutes les mailles le long du corps, plus autour de la capuche. Je vous montrerai également comment remonter les mailles sur le dessus de la capuche qui a des rangs dans l'autre sens. Pas compliqué. Et on va redescendre. La différence entre la reprise de mailles qu'on a faite au niveau de la capuche et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va en faire beaucoup moins. On va pas faire une maille par rang, sinon on va avoir une bordure qui gondole. Et donc ça va pas être joli. Enfin, c'est surtout que ça va pas, on va pas pouvoir mettre les boutonnières, etc. Donc là, on va pouvoir remonter des mailles. Donc on prend un fil assez long pour pouvoir tenir correctement le fil. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc dans la partie point de riz, on va pas prendre la boucle, le rang avec les boucles là, on s'en occupe pas. On va prendre uniquement les mailles droites qui sont au bout. Donc, la première, on va attraper la première boucle avec la maille qui est droite ici, de façon à bien démarrer dans l'angle. Et après, on saute la petite boule ici, on passe à la maille droite. La petite boule ici, on la passe, on monte après. Donc, toute la bordure, on la fait comme ça. Globalement, ça donne un rang sur 2. Et quand on va revenir sur le point, sur le jersey, on va prendre uniquement la maille qui est, donc qu'on a tricoté à chaque fois dans le sens inverse de la lisière. Donc on va attraper cette maille-là à chaque fois. D'ailleurs, j'ai loupé la première ici, qui est ici. Donc là, je la prends, celle-ci. Elle est un peu roulottée, donc je n'avais pas vu. Et donc, ici, cette maille qui est dans ce sens-là, on la prend, on la monte. On ne prend pas la deuxième ici, on prend vraiment que celle qui est dans ce sens-là, de façon à avoir une maille sur 2 et de ne pas monter trop de mailles. Donc déjà, on va remonter tout le premier côté jusqu'au dessus de la capuche, et quand on arrive au haut de la capuche, je vous montre comment faire. Je suis arrivée sur le dessus de la capuche où on a les rangs en sens inverse, et en fait à chaque bout de rang on a une boucle qu'on voit bien ici. Et bien c'est cette boucle là qu'on va utiliser pour relever les mailles. Donc à chaque bout de rang, donc faites bien attention à être sur un rang et pas entre les deux, hop, vous relevez la boucle. Donc le rang suivant c'est celui-ci, on attrape la boucle de bout de rang. Et donc vous allez faire comme ça toute la partie droite. Et après, on reprend classiquement comme on a fait sur ce côté-là. Vous allez refaire la même chose jusqu'à arriver à la bordure au point de riz où vous relèverez les mailles exactement de la même façon qu'on les a relevées au départ. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire 2,5 cm, donc la moitié de la bordure toujours en point de riz, donc en faisant les allers-retours. Quand on arrive à la moitié de cette bordure, c'est-à-dire 2,5 cm si vous avez suivi la même mesure que moi, si vous avez fait plus ou moins, vous vous arrêtez à la moitié, et on se retrouve pour que je vous montre comment faire les boutonnières. Hyper simple, vous allez voir. Donc on placera les boutonnières, vous préparez vos petits boutons et les petits marqueurs, et je vous montre ça. Là pour l'instant, on monte la moitié de notre bordure. J'ai fait mes 2,5 cm de bordure, j'ai la moitié. Je vais devoir faire mes boutonnières. J'ai déjà mis les 2 premiers marqueurs.
J'en ai 2 autres en attente ici. Le premier marqueur, on va le mettre au niveau de notre bande de points de riz là. Hop, on tire un trait globalement et on le met là. Le deuxième marqueur, on va le mettre quasiment au premier, à la première augmentation de raglan. Mais on va faire en sorte qu'entre ce premier marqueur-là et ce second marqueur-là, il y ait un multiple de 3. Puisqu'après, on va faire 3 parties égales pour pouvoir positionner nos 2 autres marqueurs. Moi, ici, j'ai 36 mailles. Donc, ça va me faire 3 fois 12. 12, 12 et 12. J'aurai ainsi mes 4 emplacements de boutonnières. Donc, ici, et ensuite 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai mes 4 emplacements de boutonnières. Je vais pouvoir reprendre mon rang. Je tricote jusqu'à arriver au marqueur rose. Je suis au marqueur. Je le pose, je l'enlève même. Je tricote ma première maille. Je tricote la deuxième. Je vais faire passer celle-ci par-dessus celle-ci. Je vais donc rabattre une maille. Et je vais regarder si mon bouton passe. Il faut qu'il passe avec une petite résistance. Là, il passe en écartant beaucoup les mailles quand même. Donc, on va rabattre une seconde maille. Donc, je tricote la deuxième. Je fais passer l'avant-dernière par-dessus celle que je viens de faire. Et là, normalement, on ne devrait pas pouvoir passer le bouton. Voilà, en ayant une petite résistance, mais sans que ça tire de partout. Et donc là, en rabattant 2 mailles, on a formé notre boutonnière. Donc je vais continuer mon rang en point de riz tout à fait classiquement jusqu'au prochain marqueur. Je fais tomber ce marqueur. Je tricote la première maille. Je tricote la deuxième. Je rabats la première par-dessus la deuxième. Je retricote une maille et je rabats une seconde maille. Et donc j'ai ainsi ma deuxième boutonnière. Et on va faire comme ça pour tous les marqueurs. Donc moi j'ai mis 4 boutons. Je fais ça. Une fois qu'on a fait ça, on fait tout le tour. On finit notre tour, on revient et je vous montrerai comment fermer les boutonnières en fait. Reconstituer les 2 points qu'on vient de faire sauter, les 2 mailles qu'on vient de faire sauter pour pouvoir fermer la boutonnière et reprendre notre patte de boutonnage tout à fait normalement. Je suis revenue à l'endroit de la boutonnière. Je vais donc reformer les 2 mailles qu'on a rabattues ici. Donc vous en avez peut-être rabattu qu'une, 2, 3. Tant que c'est 2 à 3 mailles, on peut faire cette méthode qui est très très simple. Donc je prends le fil, je l'entoure autour de mon pouce, comme ça. Et je passe mon aiguille en dessous. J'ai juste formé une boucle finalement. Et je fais la deuxième maille. Ça, c'est une méthode de montage de mailles. On en fait 3-4 grand maximum. Ne faites pas 50 mailles montées comme ça. C'est juste une horreur. En fait, ça se détend. Donc, et puis, c'est moche. Franchement, c'est pas beau. Donc, pour faire les boutonnières, c'est bien. La manière de faire les boutonnières ici n'est pas universelle, hein. Il y a beaucoup de méthodes pour faire les boutonnières. Je vous ai montré une très très simple. Mais le montage de mailles comme ça, ne l'utilisez pas. Je le vois dans certaines vidéos où elles montent des mailles comme ça à la chaîne. Mais ce qu'elles ne vous montrent pas, c'est le après, où le fil se détend, se détend, se détend. Et en fait, vous avez un démarrage qui est hyper laid. Donc ne faites pas ça. 2-3 mailles, c'est bien. Une fois que vous avez remonté vos 2 mailles, vous reprenez tout votre point de riz tout à fait normalement. Donc là, j'ai une maille en droit. Je vais positionner une maille en vert.
etc. jusqu'à arriver à ma prochaine boutonnière. Et pareil, je ferai la même chose, je remonte mes 2 mailles, comme je viens de le faire ici. Une fois qu'on a fait ça, donc ici, hop, je remonte mes 2 mailles. Une fois qu'on va avoir fait ça, on finit de compléter notre bande ici pour qu'elle soit à 5 cm comme le bas. On pourra coudre les boutons bien en face des boutonnières, tant qu'à faire, hein, que ce soit bien droit, donc utiliser des marqueurs s'il faut. Donc on rabat les mailles comme on a fait pour le bas en respectant le sens de nos mailles. On coud les boutons bien en face des boutonnières et on aura terminé. J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez fait et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!